Eh bien, on continue ces interviews confinées avec le président de l'ATH, Laurent Astier, et la vice-présidente Sophie Lacogne. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Alors, par écran interposé, à défaut de se revoir relativement vite, mais voilà, c'est un plaisir de vous avoir tous les deux, d'avoir de vos nouvelles et puis de pouvoir un peu échanger avec vous dans le cadre de ces interviews. Je vais vous poser quelques questions en alternance. On va déjà vous laisser vous présenter de manière personnelle et peut-être un peu plus professionnelle pour ceux qui ne vous connaissent pas tous les deux, puisque vous êtes arrivés euh, à ces postes-là cette année. Et vous, voilà, un petit peu votre cheminement à la TH. Alors peut-être Laurent, on va passer la parole à Laurent en premier. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc effectivement, moi je m'appelle Laurent Astier, je suis papa de 4 filles pour me présenter de façon le côté personnel, papa de 4 filles dont aucune ne joue au hand, donc D'accord. pas de lien entre ce que je fais aujourd'hui et mes filles. J'ai 47 ans, j'habite à côté de Truchtersheim depuis une douzaine d'années. Et dans la vie professionnelle, je dirige une entreprise dans le bâtiment qui a des locaux à Mulhouse et à Strasbourg. Donc, on travaille en Alsace. Voilà. Très bien. Sophie, à votre tour. Donc Sophie, alors moi j'ai fait moins bien que Laurent, j'en ai fait que deux des filles. Voilà. Euh, moi je représente en fait un grand groupe familial français puisque j'ai la direction en fait sur le Grand Est du groupe Duval pour son activité de promotion immobilière. Et pour répondre à ta question sur mon cheminement et mon arrivée au sein du club, c'est Laurent que je connais depuis bien longtemps, qui est venu me chercher tout d'abord en tant que sponsor. Et puis voilà, après une année en tant que sponsor maillot, j'ai décidé de m'impliquer un peu plus au sein du club et notamment grâce aux filles qui m'ont donné envie, en discutant avec elles, de les accompagner dans leurs projets sportifs. Voilà. Très bien. La transition est toute donnée. Donc Laurent, quel a été ton cheminement qui a conduit à la prise de fonction de président de la TH? Alors, mon cheminement, il a commencé par une rencontre quand je suis arrivé dans le Coronsberg, puisqu'il se trouve que mon voisin était un des bénévoles très actifs du club. Donc voilà, j'ai commencé avec les bénévoles pour leur filer un coup de main au Mesti, pour leur filer un coup de main de temps en temps, voilà. Et puis l'ambiance étant particulièrement bonne, je me suis pris un petit peu au jeu. Et il y a 6 ans, quand David a émis le souhait et a commencé à préparer le projet pour accéder à la D2, hein, parce que il y a 6 ans, l'objectif c'était monter en D2 et essayer d'avoir une structure qui permette de se maintenir en D2. David m'a sollicité pour voir si je voulais pas faire partie d'un petit groupe de personnes qui pourraient, avec lui, réfléchir à comment structurer le club, comment chercher des partenaires, comment atteindre cet objectif. Donc, c'est avec plaisir que je les rejoins dans cette aventure. Et puis l'an dernier, quand David a souhaité passer la main, moi j'avais aussi un petit peu envie de m'investir au-delà de la simple recherche de partenaires, même si c'est quelque chose d'important, mais Mhm. j'étais intéressé pour avoir ouais, m'intéresser un petit peu plus au fonctionnement du club. Et, euh, et voilà, ça s'est fait un petit peu, j'allais dire un petit peu par hasard. Hein, j'ai pas briqué cette fonction de président, mais finalement, on a intégré avec Sophie et avec Julien Agnelet et Raymond Ziliox le nouveau bureau directeur du club. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Alors, comment on peut résumer votre projet commun, ton projet commun, du moins à la TH? Est-ce que c'est uniquement faire du sportif une priorité ou pas seulement? Non, je pense que le projet de l'ATH, il peut pas se cantonner aux sportifs. Je pense que déjà, il y a deux volets à l'ATH. Il y a le volet sport haut niveau avec notre équipe élite qui évolue en D2, pour laquelle on a encore des ambitions supérieures qu'il va falloir mettre en place et sur lesquelles on est en train de travailler.
Et puis après, il y a le volet associatif qui est l'essence même du club de l'ATH, avec son réseau de bénévoles, avec ses licenciés, plus de 300 licenciés. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut s'asseoir pour développer un petit peu, encore développer sur le territoire, développer d'autres actions en dehors du terrain, dans les écoles, dans les lycées. Donc, le sportif, mais pas que. En tout cas, d'autres projets sociétaux autour du sportif. Autour du sportif, tout à fait. Voilà. On a bien compris que c'était le point de départ. Alors, une question pour Sophie. Sophie, une dirigeante d'un club majoritairement féminin, est-ce qu'il y a une volonté de permettre l'émergence d'un projet féminin à Strasbourg? Alors, évidemment. Alors, moi, en tant que femme, je rêve d'une égalité homme-femme dans le milieu sportif. Alors, on en rêve déjà à titre professionnel et personnel, mais là, évidemment, en tant que dirigeante du club, j'en rêve au niveau sportif. Je rêve en tant que Strasbourgeoise également d'avoir un grand club féminin, pro sur Strasbourg. Et bien évidemment, en tant que représentante de l'ATH, je rêve que ce grand club pro strasbourgeois, on puisse y participer. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire évoluer encore notre club, de lui permettre de maintenir son niveau, mais bien évidemment de faire en sorte de lui donner les moyens d'évoluer vers le plus haut niveau français, c'est-à-dire la LFH. Et pour cela, évidemment, s'il faut rayonner de manière plus large sur Strasbourg et Grand Strasbourg, on s'inscrira avec grand plaisir dans le projet. Très bien. On a parlé donc de votre passé, et toujours le présent au niveau des acteurs, des partenaires, des sponsors, l'importance du partenariat privé-public. On les remercie aussi par l'intermédiaire de cette interview, l'ensemble des partenaires et des sponsors et des acteurs de l'ATH. Sophie, comment et pourquoi les entreprises aujourd'hui peuvent nous aider et quelle philosophie de contrepartie on peut leur apporter en termes de visibilité, d'hospitalité et notamment via les clubs partenaires? Alors, la notion de partenariat qui est évoquée est pour moi une notion qui est très importante. Aujourd'hui, ça nous permet de donner notre dimension de relation avec les entreprises qui accompagnent le club. Alors, je dis les entreprises, mais ce sont tous les partenaires, que ce soit des partenaires privés ou des partenaires publics. Pourquoi j'insiste sur la notion de partenariat, c'est qu'aujourd'hui, on ne cherche pas uniquement un accompagnement financier. Notre volonté, elle est de pouvoir faire émerger un grand club partenaire, de co-construire avec les entreprises et nos partenaires publics un club partenaire dans lequel on ne fournirait en contrepartie d'un accompagnement financier, pas uniquement du spectacle, pas uniquement une visibilité, mais bien plus de choses. Mon objectif, en tout cas l'objectif du club, c'est de pouvoir créer une relation particulière entre les joueuses et les entreprises qui nous accompagnent, de faire bénéficier en fait aux entreprises de l'expérience de la notion d'équipe et de la valeur ajoutée d'une équipe que vivent les joueuses sur le terrain, qu'elles peuvent transposer au sein des entreprises, ou en tout cas que les entreprises puissent bénéficier de cette expertise et en tirer des leçons pour leur application au sein de leur entreprise sur cette notion d'équipe. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. L'objectif pour nous, c'est aussi de véhiculer une image sur Strasbourg grâce à ces partenaires, de pouvoir attirer d'autres partenaires au sein du club et de finalement donner du sens à cette notion de partenariat, donner aux partenaires l'envie de nous accompagner parce que nous partageons des valeurs communes. Pour moi, cette notion de valeur, elle est vraiment primordiale et c'est pour ça que j'envisage effectivement nos relations avec les entreprises comme un vrai partenariat
où nous pourrions apprendre les uns des autres et grandir ensemble, en tout cas se donner des grandes orientations et donner envie à chacun de participer à la construction d'une réussite commune. Et c'est vrai qu'on parle d'entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'au-delà des entreprises, on a énormément de gens qui participent à la construction de ce club, et notamment les partenaires qui sont des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui donnent du temps pour le club et qui font partie aussi de cette expérience et de cette aventure humaine, car avant tout, c'est une aventure humaine. Une aventure humaine, ouais. Eh bien, alors, je vais enchaîner tout de suite. C'était pas le cheminement mais c'est très bien. On sait très bien l'importance de ce point. Laurent, aujourd'hui, Sophie et toi, vous êtes deux dirigeants d'entreprise confirmés avec des parcours, notamment émaillés de rencontres peut-être de mentors. Les joueuses, elles suivent, on l'a dit, notamment un double projet pour la plupart. En quoi la pratique du sport et la relation avec ses sponsors vont-elles plus loin que la simple relation dirigeant-joueuse? Alors effectivement, je pense que dans nos parcours, on a tous, à un moment ou à un autre, eu des référents, des gens qui nous ont pu s'inspirer, des gens qui nous ont guidés, des gens qui nous ont indiqué un peu une voie à suivre et dont on s'est inspiré. Je pense que déjà, la première chose qui est importante à dire, c'est que le club de l'ATH se distingue de beaucoup d'autres clubs justement par cet aspect d'accompagnement socio-professionnel. On a des sportives, on a des joueuses, je parle notamment des joueuses de l'équipe de D2, à qui on demande des résultats, à qui on fixe des objectifs sportifs. C'est pour ça qu'elles sont au club. Mais à qui aussi on propose de les accompagner pour préparer l'après-sport. Voilà. Et je pense que notre spécificité, c'est justement de ne pas mettre que le sportif en avant dans les relations entre les dirigeants, les joueuses, les partenaires, et de pouvoir créer des passerelles. Et je pense que, alors, pour le coup, j'ai un exemple très concret, puisque moi, à titre personnel, au sein de mon entreprise, aujourd'hui, j'ai deux sportifs de haut niveau. Donc Manon et Merlin, qui nous a rejoints en début d'année dans un poste de conductrice de travaux, et un autre sportif de haut niveau qui m'a été présenté par Julien Agnolet, qui fait partie du bureau directeur, qui est en charge de cet accompagnement des sportifs de haut niveau au sein de la région Alsace, qui est le gardien de l'équipe de France de Cécifoot. Ce que j'y trouve d'intérêt, c'est que les sportifs de haut niveau, finalement, dans l'entreprise, ils ont déjà 80% des qualités qu'on recherche. Ils ont le sens de l'effort, ils ont le sens du travail en équipe, ils ont le sens du besoin de résultat, ils ont la pugnacité. Ça, c'est des valeurs qui sont primordiales, à mon sens, dans l'entreprise. Donc, on a, je pense, tous les atouts pour présenter des gens, des potentiels à nos partenaires et proposer à nos joueuses, via notre réseau de partenaires, des projets d'avenir qui leur permettront de rebondir après leur carrière handballistique. Sophie, quelque chose à ajouter à ce beau point de Laurent? Non, parce que je pense que tout a été dit. Ça complète mes propos, je dirais. On voit bien que le sportif va à l'entreprise et que l'entreprise va au sportif. Une fois c'est l'un, ça permet aussi un recrutement. On a eu une interview notamment avec Marie-François, qui est dans le domaine de l'immobilier. On voit bien qu'il y a ce projet, elle en a parlé lors de l'interview et c'est vraiment prenant. Ces sportifs de l'ATH aujourd'hui, ces filles de l'ATH sont toutes effectivement dans cette démarche de double projet, ou du moins peuvent l'être à un moment ou à un autre, parce que ça peut aussi devenir un double projet pour les plus jeunes joueuses notamment. C'est d'ailleurs… Pardon Sophie. J'allais dire la seule chose qu'on peut rajouter, enfin à mon sens, c'est que alors forcément on n'a pas le même vécu, on n'a pas le même âge. Laurent et moi, on a eu des mentors. Moi, j'espère qu'on pourra pas forcément être des mentors parce que c'est pas ça le sujet, mais
avec beaucoup d'humilité, à minima, pouvoir, grâce à notre réseau, grâce au réseau des partenaires, pouvoir ouvrir des portes a posteriori à ces jeunes femmes, parce qu'elles voilà, à côté de leur activité sportive, elles sont soit en formation, soit elles ont une activité professionnelle. Si demain, parce qu'on arrive à ouvrir des portes, on leur permet de construire leur avenir, on aura gagné notre pari. Laurent? J'allais dire, aujourd'hui, tu as cité Marie, Awa est dans le même cas, Tiffen est dans le même cas, et on parle là des filles qui évoluent dans notre équipe de D2. Un des objectifs qu'on s'est fixé très récemment en réunion de bureau directeur, c'est de travailler sur cet accompagnement socio-pro également dans les autres équipes pour que cette particularité du club de l'ATH, qui est une force dans nos recrutements pour l'équipe d'élite, soit également une force et un service qu'on puisse offrir à nos licenciés des autres équipes. On ressent, et je peux le dire vraiment parce que je vous connais depuis peu, une clairvoyance et une bienveillance dans votre projet qui effectivement ne pourra que payer sur le long terme. Et on sent bien que vous avez déjà une vision à moyen long terme de votre projet, et ça doit être effectivement aussi rassurant pour l'ATH et pour l'avenir. Laurent, on a parlé de l'importance de l'associatif dans ce projet, les licenciés, les éducateurs. Aujourd'hui, est-ce que il y avait une certaine continuité en ce que tu as vécu avant et là, la prise de présidence, de la vice-présidence avec Sophie au niveau de ces licenciés, de ces éducateurs, au niveau du projet donc associatif? Il y a une totale continuité. Notre idée, quand on a intégré le bureau directeur du club avec Sophie, avec Julien, avec Raymond, déjà, c'était de ne pas venir avec la prétention de tout changer parce qu'il n'y a rien à changer. Il y a juste à apporter notre pierre à l'édifice pour continuer à faire évoluer les choses. Donc aujourd'hui, le comité du club, le bureau directeur du club sont restés inchangés, si ce n'est le départ de David. Tous les autres sont restés. Donc, nous, on est dans cette continuité. Les licenciés, les éducateurs, d'ailleurs, à qui les éducateurs, à qui je tire vraiment mon chapeau parce que on est arrivé dans une période compliquée. Nous, on est arrivé avec Sophie en mars. Alors déjà, je m'excuse auprès de tout le monde parce qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer les gens parce que tout simplement, les conditions font qu'il est totalement impossible d'organiser quelque chose pour tous se rencontrer, pour se présenter, etc. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire l'année prochaine. Les éducateurs, malgré ces conditions, ont toujours été là, sont encore là, proposent des entraînements en visio, essayent de proposer tout ce qu'on arrive à imaginer pour garder le contact. Et je pense que ça, c'est la très grande force du club de l'ATH. Une des conditions dans notre venue avec Sophie, et un des points essentiels qu'on a mis en avant, c'est que quel que soit le projet de l'élite, une chose devait être préservée coûte que coûte, c'était l'associatif de l'ATH, le club de l'ATH ancré dans son territoire, avec peut-être un projet, une ambition, c'est de redonner dans le A de ATH, de redonner de l'importance à la lettre A, à Arenheim, et reproposer des activités sur Arenheim et le CIVU des Châteaux. Puisqu'aujourd'hui, on était assez centré sur Trüchtersheim. Demain, l'objectif, c'est de développer cette partie associative, de retourner sur le territoire d'Arenheim, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à proposer là-bas aussi. Et on a structuré le club autour de cette partie associative en recrutant notamment Camille, qui va promouvoir la pratique du handball dans les écoles, dans les périscolaires. On a répondu à des appels à projets pour développer la pratique du handball et la connaissance du handball dans les lycées, dans les CFA, développer des actions à travers le sport pour mettre en avant les risques de discrimination hommes-femmes, etc. Enfin, on a plein de projets sociétaux autour de l'associatif qui n'ont rien à voir avec
avec la partie plus professionnelle, on va dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qu'on a envie de continuer à développer. Mais dans la continuité de ce qui existait déjà, parce que l'ATH aujourd'hui, c'est un grand club associatif et ça, personne ne le remet en cause. Sophie, peut-être un mot sur cette partie associative et puis peut-être aller vers la volonté que vous avez de continuer à offrir un spectacle lors des matchs des filles de D2 à Trüchtersheim. Alors, d'un point de vue associatif, moi, encore une fois, je voulais, c'est la première fois que je m'implique vraiment dans une association. Donc, pour moi, c'était une découverte. D'accord. Je reparle d'humilité parce que, effectivement, à titre professionnel, quand on est capitaine d'un bateau, ben voilà, on est un peu assis et on sait où on va. Quand on arrive dans l'associatif, moi, j'avoue quand même que je n'imaginais pas ce qui m'attendait. Que je n'imaginais pas à quel point ça demandait de l'énergie et à quel point les bénévoles étaient précieux. Aujourd'hui, quand je vois l'implication de tous ces hommes et de toutes ces femmes pour faire en sorte que des plus jeunes aux plus âgés, on puisse accompagner ces sportifs dans le fait de pouvoir vivre leur passion sportive. Ouais, j'avoue que j'étais très très impressionnée et que je dis un grand bravo à tous ces gens qui s'impliquent au quotidien pour le club. Donc moi, la notion d'association, c'est quelque chose de nouveau et voilà, je suis très très impressionnée par ce que ça implique et encore une fois, voilà, merci et bravo à tous ceux qui sont autour du club. L'idée pour répondre à la question de spectacle, c'est qu'aujourd'hui, cette association avec Laurent, on a aussi le souhait de pouvoir un petit peu la professionnaliser pour donner une autre dimension au club, une autre dimension à l'association en mettant à profit un petit peu de valeur ajoutée de notre expérience professionnelle. Et que l'idée, c'est de justement pouvoir, à travers le spectacle du jeu, ou en tout cas à travers tout ce qui tourne autour des matchs, de pouvoir peut-être être à la hauteur de ce qui est proposé dans d'autres clubs, dans d'autres sports qui sont peut-être plus populaires, plus attractifs comme le foot, comme le basket. Voilà. Moi, mon ambition, en tout cas notre souhait, c'est de pouvoir être encore plus visible, encore plus attractif, de pouvoir proposer des événements qui soient à la hauteur de nos joueuses et à la hauteur des attentes de nos partenaires. Voilà. Laurent, peut-être un mot sur ce point, sur ce rassemblement lors des matchs de D2, puisque c'est le point d'orgue d'une semaine, comme on l'a bien compris, qui commence dès les plus petites catégories par la mobilisation du club au quotidien. Je sais très bien, je suis bien placé pour savoir aussi que il y a des gens qui ne voient jamais un match de D2 parce qu'ils sont occupés ailleurs. Il y a un match de la réserve, il y a un match des catégories les plus jeunes où ils en voient que très peu. Et donc, le fait d'avoir quand même cette soirée qui rassemble beaucoup de membres du club, c'est important aussi, je pense, pour le président de pouvoir effectivement avoir tout autour du jeu, mais sur cette soirée vraiment particulière des matchs de D2. C'est primordial. Je pense que c'est primordial. Quand on voit effectivement, je rebondis sur ce que dit Sophie, il y a une énergie une énergie qui se dégage de ces organisations qui est phénoménale et qui est impressionnante. Pareil, je pense que les bénévoles aujourd'hui, on peut leur tirer notre chapeau parce que tu dis que certains ne voient pas les matchs parce qu'ils sont dans des matchs de jeunes. Certains sont là les soirs de match mais ne voient pas les matchs. Parce qu'ils sont en train d'organiser, parce qu'ils sont à la buvette, parce qu'ils préparent le repas du VIP, parce qu'ils font tellement de choses dans l'ombre
que quand tout le monde est au spectacle, tous ceux qui sont derrière voient pas le match. Voient pas le match. Ils sont au service des spectateurs. Aujourd'hui, effectivement, je pense que on se doit de proposer un spectacle de la meilleure qualité qui soit pour mettre en avant notre club, pour mettre en avant cette énergie de tous les bénévoles qui se donnent sans compter pour faire avancer le club à tous les niveaux, à partir du baby-hand jusqu'au soir de match de la D2. Et finalement, c'est un peu notre fer de lance et c'est l'image qu'on retrouve et qui est diffusée largement dans les médias, qui récompense le travail de toute la semaine de tous ces gens qui fourmillent dans le fonctionnement du club. Sur ces belles paroles, on arrive au terme de cette interview. Sophie, je vous repassais la parole pour une dernière fois, une petite carte blanche, une petite intervention. Votre message pour les supporters, les bénévoles, pour les partenaires, pour l'ensemble de la famille ATH peut-être? Alors, c'est ce que on s'est déjà dit à plusieurs reprises, mais pour moi, c'est un grand merci, un grand bravo pour tout ce travail, tout cet engouement, cet investissement. Moi, je voulais quand même aussi remettre au cœur du débat les joueuses. Les joueuses, qu'elles soient, encore une fois, des plus petites qui rêvent de suivre le parcours de leurs idoles qui sont les joueuses en fait de l'équipe élite. Cette notion de rêve en fait que l'on retrouve des plus petites aux plus grandes, c'est ce qui m'a inspirée. C'est ce qui m'a donné envie de m'engager. C'est très certainement d'ailleurs ce qui anime aussi cette réussite partagée et qui anime les bénévoles parce que c'est ça. C'est comment, pourquoi est-ce qu'on se donne, pourquoi est-ce qu'on donne du temps, pourquoi est-ce qu'on donne de l'énergie. C'est pour les accompagner dans leurs rêves. C'est pour participer aussi à cette réussite collective. Et moi, je voulais saluer les joueuses de l'équipe élite parce que c'est elles qui, par leurs mots, par leur personnalité, par la difficulté qu'elles vivent au quotidien de devoir travailler pour pouvoir vivre leur passion sportive, m'ont émue, m'ont touchée, m'ont donné envie d'être là à leur côté pour donner un petit peu de moi et les accompagner dans ce beau projet et dans ce rêve. Et j'espère pouvoir les aider à l'accomplir. Laurent, le mot de la fin pour le président. Le mot de la fin, écoute, le mot de la fin, je pense que on est arrivé dans une période un petit peu compliquée et depuis le mois de mars, c'est pas très simple de réussir à faire quelque chose, de bien. Le premier mot, il ira chez tous les licenciés qui ont fait confiance et qui sont attachés au club, puisqu'on compte quasiment autant de licenciés cette année que l'an dernier, malgré les conditions. Donc déjà, premier remerciement à la fidélité de nos licenciés qui continuent à venir au club et qui sont passionnés par ce sport. Un grand merci encore une fois à tous les éducateurs qui donnent de leur temps, qui sont là toujours présents, toujours fidèles au poste, toujours engagés pour permettre au plus grand nombre de pratiquer leur activité. Un petit mot pour les garçons quand même, parce que Sophie a parlé des filles, des plus petites et des plus grands. Il y a des garçons aussi, alors donc moi j'ai un petit mot pour les garçons, voilà, qui comptent autant que les filles, même si on n'a pas le même niveau de jeu à haut niveau, parce que de toute façon c'est pas possible d'avoir le même niveau de jeu des garçons et des filles, hein, voilà. Mais on a des jeunes garçons qui viennent aussi avec plaisir tous les samedis jouer. Je pense qu'on a eu une bonne nouvelle, c'est qu'a priori, à partir du 15 décembre, si j'ai bien compris ce qui nous avait été annoncé, nos jeunes devraient pouvoir retrouver le chemin des gymnases. Alors, on attend qu'on ait une confirmation sur la possibilité d'utiliser la salle,
Mais je pense qu'à partir du 15 décembre, on devrait pouvoir reproposer, en tout cas aux jeunes, de retrouver les terrains, de retrouver le plaisir de se retrouver ensemble et de retrouver le plaisir du jeu. On va essayer, dans la mesure du possible, d'organiser quelque chose pendant les vacances, un petit stage pour, voilà, alors on va pas rattraper le temps perdu, mais en tout cas pour redonner du lien, redonner du lien et redémarrer l'année 2021 avec plein de perspectives et plein d'envie. Petit message également, on va reprendre le championnat de D2 en début janvier en principe. Il y a quand même de très fortes chances qu'on soit contraint de jouer à huis clos. On travaille également activement pour essayer de proposer dès les premiers matchs des retransmissions live pour tous nos spectateurs, tous ceux qui prennent plaisir à venir le samedi au match. On est en train de voir pour mettre en place ces retransmissions live pour partager avec le plus grand nombre la poursuite du championnat de notre équipe de D2 et en attendant de pouvoir se retrouver physiquement autour des terrains. Voilà. Donc, fin d'année un petit peu particulière. Moi, je reste sur une note positive et optimiste pour que 2021 soit une belle et grande année sportive. Et voilà, je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde et que 2021 soit effectivement une belle année de sport. Écoutez, je vous remercie tous les deux pour votre disponibilité. Laurent, Sophie, bonne continuation dans votre journée. Et puis, à très vite à l'ATH et prenez soin de vous. Merci Merci Stéphane. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.